Après l'évaluation médico-légale vient le temps de l'évaluation financière. Il faut rappeler qu'un assureur n'est en mesure de faire une offre d'indemnisation que sur la base d'un rapport médico-légal qui évalue les conséquences médicales de la lésion cérébrale. Cela veut dire donc qu'il faut attendre que la victime soit consolidée pour pouvoir l'évaluer. La consolidation en matière de traumatisme crânien ne peut être prononcée que 3 ans au minimum après l'accident. Quand il s'agit d'un enfant ou d'un bébé secoué, il faut attendre que l'enfant ait terminé sa scolarité et soit éventuellement entré dans le monde du travail pour pouvoir le consolider. Ma mission est donc d'accompagner sur le long terme la victime, que ce soit un enfant ou un adulte. Tant que la victime n'est pas consolidée, on peut néanmoins et on doit obtenir le versement de provisions, c'est-à-dire d'avance sur l'indemnisation finale. Contrairement à l'idée répandue, le versement de provisions ne vient pas diminuer l'indemnisation finale. Ces provisions sont des avances sur indemnisation qui vont permettre à la victime, d'une part, d'organiser son retour à domicile, d'aménager éventuellement ce domicile, d'aménager un véhicule, d'avoir recours à des aides extérieures qui lui permettent de retrouver une certaine autonomie au quotidien. Au-delà de lui permettre de mettre en place le retour à domicile, ces provisions permettent à la victime d'organiser sa défense et d'avoir accès à des spécialistes qui, chacun dans son domaine, vont permettre à cette victime de prouver les conséquences du traumatisme crânien. Il faut savoir également que ces examens de spécialistes sont in fine remboursés par l'assureur. Seule face à l'assureur, une victime n'obtient jamais le versement de provisions cohérentes et substantielles. Elle ne peut donc pas avoir recours à des spécialistes qui lui permettront de prouver les conséquences du traumatisme crânien. Des provisions de 50 ou 100 000 euros, voire plus, sont des avances que j'arrive à obtenir dans les dossiers de traumatisme crânien grave que je défends. En restant à l'amiable, une victime n'a pas la capacité de contraindre l'assureur à lui verser une provision juste et équitable. La présence de l'avocat spécialisé va donc lui permettre d'obtenir du juge le règlement de cette provision juste et loyale. Une fois consolidé et évalué au plan médico-légal, le rôle de l'avocat aux côtés de la victime est d'obtenir une évaluation financière la plus juste possible et conforme au principe de réparation intégrale. Malheureusement, il faut être conscient que la réparation intégrale n'est qu'un mythe. Il n'y a jamais de réparation qui indemnise complètement une vie bouleversée par un accident. Là encore, les chiffres du ministère de la Justice nous démontrent que 95% des victimes acceptent l'offre de l'assureur à l'amiable. Et cela sans aide et sans assistance ni d'un médecin conseil de victime, ni d'un avocat spécialisé. L'indemnisation proposée par l'assureur et acceptée à l'amiable par la victime est entre 30 et 50% inférieure aux droits de la victime. Ces chiffres, je les vérifie quotidiennement dans les dossiers que je défends. En effet, dans les dossiers où les victimes arrivent au cabinet après que l'assureur lui ait présenté une offre d'indemnisation, je constate que l'indemnisation obtenue quelques années après par le biais du tribunal est bien plus substantielle que celle qui était initialement proposée par l'assureur. Le combat que je mène au quotidien avec l'équipe de recours aux côtés de la victime permet d'obtenir grâce au juge une indemnisation cohérente et qui place à l'abri la victime pour le reste de sa vie.